Ok, bonjour. Nous sommes ici là à 3 semaines après le repiquage et la mise en terre de nos différentes cultures. Si vous vous rappelez lors de nos précédentes vidéos, il était question ici là de pouvoir développer trois formes de culture, donc de tomates reproductibles bien sûr, parce que nous faisons la promotion de l'agriculture biologique et il est important pour nous aujourd'hui de pouvoir préserver les semences paysannes. Il est important pour nous de pouvoir préserver dans cette diversité, raison pour laquelle nous avons opté pour la production des semences reproductibles. Dans ce premier compartiment, comme vous pouvez le voir en image ici, nous avons développé donc des semences, des pépinières de tomates cerises dans ce premier compartiment. Le deuxième compartiment, donc vous voyez ici, nous avons donc développé ici des semences de tomates de forêt ronde qui sont des tomates reproductives. Et le troisième compartiment, comme vous voyez de l'autre côté, en image actuellement, nous avons développé ici là donc des tomates foléo qui sont des semences paysannes originaires de l'Afrique de l'Ouest, de l'Ouest Cameroun et que nous voulons donc intégrer ici là pour pouvoir permettre à ce qu'on puisse avoir une multitude donc de production des différentes tomates dans nos localités. Alors, quel est l'objectif de cette vidéo? Aujourd'hui, il était question pour vous de vous présenter. L'une des choses que vous devez savoir, c'est que on a eu à mener une expérience ici pour la production et on s'est rendu compte que lorsqu'on avait eu à mettre donc les tomates dans ces différents pots, et lors de la mise en place, nous connaissant, testant donc le taux de germination, nous nous sommes rendus compte qu'en mettant tous enlevés et en voulant donc faire un démarrage, nous nous sommes rendus compte que lorsqu'on voulait faire un démarrage, on avait le risque de pouvoir enlever les différents plants, raison pour laquelle nous avons donc décidé de venir transposer donc dans ces différentes boîtes. Et ce que nous avons fait, c'est simple. Ça, ce sont des boîtes donc lorsque vous êtes en Côte d'Ivoire, c'est pour les différents cafés. Nous avons juste, tu peux rapprocher avec la caméra. Comme vous pouvez le voir, nous avons juste créé des trous là, en dessous, donc pour pouvoir permettre à ce que l'eau puisse circuler. Ce que nous avons fait, c'est quoi? Nous avons constitué notre substrat et notre substrat est constitué de ce que j'ai ici derrière moi. Donc vous avez vu, c'est notre bokashi que nous avons fabriqué. Et en plus de notre bokashi, dans notre précédente vidéo, on vous avait montré comment est-ce que nous avons fabriqué notre substrat à partir de 4 éléments, à partir du sable, à partir du charbon et à partir du bokashi et de la terre ordinaire. Alors, qui suis-je? Qui est celui qui parle devant vous? Je suis Choumi Fabrice, ingénieur agronome, vulgarisateur de l'agriculture biologique en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Et depuis une dizaine d'années, nous voulons banaliser, démystifier et simplifier l'agriculture afin que chaque agriculteur puisse s'identifier, comprendre le processus, adopter cela et que manger sain, manger bio ne soit pas un slogan, mais ce soit un fait. Lutter contre la vie chère, la sécurité alimentaire et préserver l'environnement doit être notre leitmotiv. Alors, pour cela, pour ceux qui nous vont peut-être par hasard tomber sur pour la première fois sur notre page Facebook ou chaîne YouTube, si c'est sur notre page Facebook, vous regardez sur le mur au-dessus, donc vous aviez 3 liens. Si c'est sur notre chaîne YouTube, vous regardez dans la description, vous aviez 3 liens. Premier lien est une formation en agriculture biologique. Deuxième lien, vous donne une formation gratuite en agriculture biologique. Deuxième lien, vous cliquez, vous remplissez le formulaire, vous aurez donc notre premier livre PDF gratuit, 8 mensonges et 12 vérités pour pouvoir produire de manière biologique en Afrique. Et le troisième lien, 40 techniques d'utilisation des feuilles de Titona diversifolia, communément appelées feuilles de marguerite en Afrique de l'Ouest ou bien fleurs jalousies au Cameroun, où vous aurez donc leur utilisation en agriculture biologique. Et puis ce n'est pas tout. Et puis vous avez aussi la possibilité, si vous tombez donc sur cette vidéo au moment où on est en train de changer et que les données ne sont pas arrivées, nous avons 3 événements. Le 26 et 27 octobre à Abidjan, à Bata, nous avons donc une formation en agriculture biologique. Donc le site est à Bata Cocody, non loin de Miami Beach, où nous avons donc notre formation en agriculture biologique là-bas. Et il serait question de vous montrer tous nos différents secrets tels que nous sommes en train de le faire actuellement et nous montrer comment est-ce qu'on produit de manière biologique.
Et puis le mois de novembre, nous avons deux dates. Une première date à Thiès au Sénégal, du vendredi 8 au dimanche 10 novembre. Nous serons à Thiès pour la formation en agriculture biologique 100% en pratique, pas de théorie. Et à la fin, les participants auront droit à une attestation. Les participants auront droit à des semences biologiques que nous allons distribuer lors de la formation. Les participants viendront avec une clé USB. On vous remettra des vidéos, des fiches techniques de production biologique. On va imprimer des fiches et vous remettre. Et puis, une semaine après, du 15 au 17 à Dakar, nous aurons donc une formation en agriculture biologique aussi. Donc, ces deux dates de formation. Et l'une des choses, les numéros des responsables Abidjan, Dakar, Thiès s'affichent actuellement à l'écran et peut-être même avant. Et ces différents contacts-là, vous pouvez les contacter pour la formation. Le coût de la formation est de 50 000 francs. Le nombre de places sont limitées. Les participants sont libres de nous donner une avance pour pouvoir garantir leur place et payer le reste avant la formation. Donc, trêve donc de publicité, revenons donc sur notre vidéo. Nous sommes en train de parler ici là de la mise en place donc de la production des cultures biologiques donc de tomates que nous allons repiquer dès la semaine prochaine. Et puis maintenant, si vous pouvez le remarquer, nous avons des mouches mineuses ici. Si vous rapprochez un peu de la caméra, vous voyez qu'on a des débuts de mouches mineuses. Demain, nous allons donc utiliser notre solution de bouillon de sang et bouillon de Nîmes pour pouvoir appliquer afin de pouvoir empêcher à ce qu'ils puissent se développer. Et la semaine prochaine, nous allons faire la transplantation. Mais au lieu aussi, vous devez savoir qu'au lieu d'utiliser donc les différents produits que nous avons en agriculture biologique, nous allons associer à ces tomates-là, ici, là, ce sont des feuilles de Eden. Les feuilles de Eden ont la capacité de pouvoir, grâce à leurs fleurs, à repousser. Donc, des insectes nuisibles tels que les chenilles, cochenilles, mouches blanches. Et puis aussi, les racines de Eden permettent de pouvoir neutraliser les nématodes. Donc, lorsqu'on fera la semaine prochaine la mise en place, on vous montrera le dispositif pour insérer donc entre les différentes lignes de semis nos semences de pépinière de tomates et sur cette ligne de semis que nous allons insérer la pépinière de tomates, nous allons aussi mettre donc les œillets d'Inde sur ce dispositif là. Le dispositif est bien huilé pour permettre à ce que nous puissions donc avoir une meilleure production. Donc voilà un peu ce que nous avons à vous présenter sur notre formation, donc sur notre vidéo sur l'évolution de notre pépinière et mise en place de notre production biologique des semences de tomates. Et nous allons nous revoir à bientôt pour une nouvelle vidéo par rapport à cela. N'oubliez pas nos 3 dates. Abidjan le 26 et 27 octobre, à Cocody, à Bata, non loin de Miami Beach pour la formation en agriculture biologique. À Thiès, du 8 au 10 novembre pour notre formation et une semaine après, du 15 au 17 novembre, vendredi 15 au dimanche 17 novembre à Dakar. Les numéros des responsables s'affichent et à bientôt pour une nouvelle vidéo.